7h41, Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith, comment ça va ce matin? Mais au top, bonjour mesdames, comment allez-vous? Je vais juste vous donner une info très simple aujourd'hui. Jérusalem est turque. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Non, mais vous pouvez pas dire ça Judith, là, vous voulez que je vous fasse la guerre ou quoi? Ah bah attendez, pardon, nous on nous a annoncé ça de manière hyper abrupte, je vois pas pourquoi moi je ferais des efforts. Bon, vous faites en tout cas référence, je crois, pour ceux qui n'auraient pas entendu, à la déclaration de notre ami, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Alors déclaration, je sais pas, mais punchline, ça, aucun doute. Jérusalem, ville turque. Bon, lui c'est vraiment un de mes humoristes préférés, y a pas à dire, lui est Dieudonné, franchement j'aime bien, c'est toujours surprenant, voilà, il y a tout, voilà, une fois une blague raciste, une autre fois une blague xénophobe, une autre... Bon, j'avoue qu'on est un petit peu redondant sur les thématiques quand même. Bon, justement, comment vous, Judith Mergui, vous avez réagi à cette annonce Jérusalem, ville turque quand même? Ah bah j'en ai perdu mon loukoum au début. Au début j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce grand bazar? Ilana, vous avez compris, grand bazar? Vous avez compris, voilà. Alors non mais déjà entre Byzance, Constantinople, Istanbul, ils se trouvent pas, ils se mettent pas d'accord sur le nom de leur ville et ils veulent nous donner des leçons de géographie. Alors après en réfléchissant, j'avoue que je me suis calmée. J'ai dit finalement ça va, moi je veux bien que Jérusalem soit turque, si en échange je récupère le Club Med de Kemer. Ouais, ça tient pas à grand chose pour vous. Et pas grand chose, elle se calme la dame d'abord parce que un géo Zumba hyper musclé et des caipirinhas à volonté, c'est pas rien, voilà. Non, Jérusalem, sérieux, Recep, attends, il a trouvé que ça. On n'était pas assez sur le coup. On dirait le mec à la plage, tu sais, qui vient, qui pose sa serviette sur la tienne. Tu t'es collé à ton transat 2 cm. Non, mais franchement, c'est déjà un beau bordel l'histoire. Mais si en plus maintenant les Turcs s'en mêlent, ça devient le marmarasme politique. Vous avez compris, Marmara. Oui, on a compris. Bon, d'autant que Erdogan n'en est pas à son premier coup d'essai, à son premier dérapage. Punchline, s'il vous plaît, Ilana, je demande qu'on respecte son travail d'auteur. Cet humoriste, s'il vous plaît, vraiment, j'insiste là-dessus. D'accord. Là, en ce moment, par exemple, son obsession, c'est la France. D'accord, Macron est un petit peu devenu sa tête de Turc. Je fais festival ce matin. Alors, il a notamment dit, Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. Je sais pas très bien ce que je pense de mon accent turc, mais enfin, il est comme ça, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a prévenu le monsieur qu'il est président d'un pays? Quelqu'un sait comment on dit diplomatie en turc? Non, mais lui, la forme, il en a rien en cara, rien à carré. Vraiment. Ah non, mais dans sa tête, le mec est dans Taken, il faut qu'il se reconvertisse. Je veux dire, autant il est nul en chef d'État, autant sur Netflix, il ferait un carton. Bon, et justement, quelle déclaration vous ont le plus choqué à l'égard d'Emmanuel Macron? Ah, moi, quand il a dit à Macron, Macron doit faire soigner santé mentale. Ça fait un petit peu accent russe, là. Oui, mais alors écoutez, on n'est pas loin de la Russie finalement, Empire ottoman, tout ça. Non, mais je veux dire, non, là, moi, je m'inquiète pour quand Erdogan dit à Macron qu'il est, voilà. Non, mais quand c'est un pervers manipulateur narcissique à tendance psychopatho-schizophrène qui te pose ce diagnostic psychiatrique, c'est qu'il sait de quoi il parle, is no good. Je veux dire, toi, tu discutes pas dans ces cas-là et tu passes sur le divan. Ilana, divan, Turquie, vous avez compris? Non, c'est vrai que ça fait peur quand même. Non, mais calmez-vous, Ilana, parce que de toute façon, quoi qu'il puisse se passer avec la Turquie, je vous protégerai. Voilà, parce que non, vraiment, je vous le dis. Et puis de toute façon, Judith, moi, je crois que tout ça, c'est un grand canular. Regardez, si vous regardez bien, en réalité, Erdogan, en fait, c'est Jean Benguigui qui nous fait une vanne. Vous avez vu un petit peu la ressemblance? Il y a quelque chose. Bon, il a tout de même repoussé le coup d'état militaire. Ah bah oui, d'ailleurs, depuis qu'il a fait ça, il est en roue libre. Comme quoi, pouvoir et moustache, ça fait jamais bon ménage. D'ailleurs, un petit message absolument subjectif et personnel. Quoi que ce soit et moustache, ça fait jamais bon ménage. Mais vous pensez qu'il peut aller plus loin que ça, Erdogan? Oui, bien sûr, moi je pense qu'il peut arriver à l'Elysée et dire ça me plaît bien ici, là, moi, je vais faire un hammam. Voilà. Non, Erdogan, il me fait penser à cet enfant violent, tu sais, qui vole tes jouets et les autres, il fait des croquets et puis après il explique que personne veut jouer avec lui. Ah non, vous n'allez pas l'excuser quand même. Non, j'ai pas dit ça, mais je comprends la frustration du monsieur. Je veux dire, c'est quand même les descendants de l'Empire ottoman, l'une des plus grandes civilisations, des plus grandes cultures. Aujourd'hui, à quoi pensent les gens? À quoi associent la Turquie? À quoi les gens associent la Turquie? T'as des tarkanes, des kebabs et des implants capillaires discount. Ça peut énerver, ça peut frustrer, voilà. Alors par contre, homme de scène, avec ses déclarations, lui, on s'ennuie pas. Donc on a eu la phase cinéma, je vous disais avec Taken. Là, apparemment, il est dans sa phase rappeur. Ne cherchez pas querelle peuple turc, ne cherchez pas querelle Turquie. Donc là, moi je dis, après un petit relooking, il se prépare un petit duo avec Maître Gims. On appelle ça raser comme jamais et on est bon. Et puis là, pour terminer, il a même proposé à la Grèce de lui donner la leçon qu'elle mérite. Bon, bah là, apparemment, ça me paraît clair. Il se lance dans le porno. Non, mais je veux dire. Alors voilà, moi, ce garçon, il a l'air relativement inspiré. Et moi, plutôt que d'insister, il insiste pour vouloir diriger un peuple. Mais non, mon Recep, je lui propose tout simplement de venir rejoindre notre matinale. Il nous fait une chronique tous les matins. Double jeu, double face, agent double. Ah ouais? Bon, double quoi. Moi, je n'attends que son départ, le départ du sultan de Turquie, voilà, Erdogan. Moi, en tout cas, j'aurais fini à son sujet. Merci Judith, vous voyez cette belle chute que je vous ai fait en fin de chronique. Mais je me demande, c'est peut-être aussi inspiré que lui, il y a un truc à faire, le couple d'Hollywood. Merci Judith.